Bon, je reprends parce que j'ai eu un problème d'écriture sur la carte, je sais pas pourquoi. Donc là, je viens couper, mais je vais laisser quand même de la place pour m'en servir pour faire le sous-corps. Donc ça va me permettre de créer du volume juste en gardant les fibres. Et on va faire un cerclage. Donc le cerclage, comme je vous ai dit dans les premières vidéos, il y a plusieurs manières de le faire. Donc je vais vous montrer la première. La première, c'est d'utiliser un fil de montage. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser un fil noir que je vais venir placer comme si je plaçais des cercles. Donc là, je fixe mon fil et je vais aller en tirant toujours derrière pour le maintenir en position, l'emprisonner. J'ai un peu de mal parce que je suis assez loin du fait qu'il y ait la caméra entre moi et l'hameçon. Et en plus, j'ai un délai entre le moment où je fais mes gestes et le moment où je les vois à la caméra. Même si c'est très près, il y a quand même un délai. Quand on cherche à faire un truc de précis, c'est un petit peu bizarre de ne pas être en correspondance. Donc oui, au niveau du cerclage, soit le fil de montage, ce qui est la solution la plus simple, soit du tinsel, soit un autre matériau synthétique. Une fois que j'ai fait mon corps et que je suis donc revenu vers l'avant, je prends mon fil de cerclage que j'ai laissé à l'arrière là, et je viens faire mon cerclage. Donc cerclage, c'est quoi? C'est des enroulements espacés. Donc on espace plus ou moins suivant ce qu'on veut. Alors, le top, c'est d'essayer de faire un truc qui soit à peu près régulier ou plus petit à l'arrière et qui s'espace comme les anneaux en fait d'un insecte réel, hein, qui sont de plus en plus gros. Si vous regardez, vous verrez qu'ils sont pas tous de la même taille. Voilà, une fois que vous avez fait votre cerclage, de la même façon que pour les autres matériaux, vous maintenez votre fil en l'air et vous venez arrêter le fil par 2 ou 3 enroulements ou plus si besoin. Et vous coupez l'excédent. Donc vous pouvez aussi faire ce cerclage avec une fibre, peu importe laquelle, il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez fait ça, là on a fait donc notre corps. Vous pouvez le vernir si vous voulez. Ça évitera que le cerclage s'en aille lors de la prise par un poisson par exemple. Ou vous pouvez laisser comme ça. Moi je vais le laisser comme ça. Et je vais maintenant faire ma collerette. Donc la collerette, toujours avec un hack en respectant les proportions. C'est-à-dire qu'il dépasse légèrement de l'ouverture. Là je vais faire miel. Je vais le faire miel, on pourrait faire du gris, ça ferait une grise à corps jaune. Une mouche qui est très connue et qui fonctionne très bien. J'ai une fibre qui se balade, là, je vais la couper tout de suite pendant que j'y suis. Voilà. Et là on fait comme on fait d'habitude. Quelques tours. Faut quand même pas hésiter à fournir, hein, parce que c'est ce qui va faire la flottaison de votre mouche en partie. Donc essayez de faire pas mal de tours, 5 mini, 7 c'est mieux, et si vous pouvez faire encore plus, jusqu'à 10, ça fait une mouche fournie qui se verra mieux déjà sur l'eau et qui en plus flottera mieux. Donc faut pas hésiter à charger en tour. Donc là pareil, 3-4 tours histoire de. Une fois qu'on a fait ces 3-4 tours, on maintient sa plume. On va chercher, hop, pour couper. Et là de la même façon, on vient faire sa tête. Alors si vous voulez pas la tête de la couleur de la soie de montage, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous prenez un marqueur
et vous venez, je sais pas s'il fonctionne celui-là, vous venez colorier votre fil sur une petite distance là, ce qui fait que quand vous allez l'enrouler et que vous allez faire votre nœud, vous allez avoir votre fil noir si vous l'avez colorié en noir forcément. Soit vous faites un nœud final, vous reprenez un fil noir que vous allez refixer et puis vous fixez votre mouche comme ça, mais je vois pas tellement l'intérêt de faire ça. En plus, ça vous fait refaire un nœud de débarrage alors que votre collerette est faite. Donc c'est pas forcément la solution la meilleure. Donc voilà, vous avez fait votre mouche, il ne reste plus qu'à couper le fil, à mettre la goutte de vernis qui va bien sur la tête pour éviter que ça se défasse. Voilà une méthode pour faire une mouche. Je sais pas, j'étais un peu décalé, mais une mouche type araignée, on appelle ça les types araignées, avec uniquement de la soie de montage pour former le corps. On va faire une deuxième mouche quasiment identique, à savoir que je vais utiliser un autre matériau pour faire le corps, à savoir un cul de canard. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième.